Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon setup audio pour YouTube, c'est-à-dire tous les éléments qui me servent pour le son dans mes vidéos. Et vous savez que le son, c'est vraiment un élément primordial en vidéo. Le son crée une ambiance et donc dans une vidéo de mauvaise qualité, la première chose qui repousse, c'est vraiment le son. Et c'est pour ça qu'il est très important, si vous voulez vous lancer sur YouTube, de commencer par acheter un bon micro. Pour ma part, j'utilise deux micros différents. Il y a d'abord un micro qui me sert pour les voix off, c'est-à-dire toutes les vidéos où vous ne me voyez pas directement, où je fais par exemple un tutoriel, je présente quelque chose, et puis un autre micro, ce qu'on appelle un micro cravate, qui me sert lorsque je vous parle, comme ici par exemple, directement face à la caméra. Donc pour ce qui est du micro qui me sert pour les voix off, j'utilise le Blue Yeti depuis vraiment très longtemps. C'est un micro quand même assez réputé dans le YouTube game et pour cause, il est vraiment de bonne qualité. Alors c'est pas forcément le meilleur que vous pouvez avoir pour le prix qu'il coûte quand même plus d'une centaine d'euros, mais vraiment il fait bien le travail. En plus il y a plusieurs modes pour enregistrer différents types de situations et si vous voulez vous faire une idée de la qualité audio, il suffit de regarder mes vidéos puisque j'utilise ça depuis vraiment très longtemps et j'en suis satisfait. Alors en plus du micro, j'ai mis un filtre anti-pop par-dessus. C'est en fait une sorte de tissu qui se met par-dessus et qui évite lorsque vous prononcez les T, les P, les B, que ça fasse un grésillement dans le micro et qui est en fait désagréable quand vous l'écoutez. Donc c'est pour ça que j'utilise le filtre anti-pop avec ce micro. Maintenant, eh bien, on va parler de ce que j'utilise quand je vous parle comme ça. Je vous ai parlé d'un micro-cravate. C'est le SmartLav Plus de la marque Rode. Donc Rode, comme la marque Blue pour le Yeti, c'est une marque reconnue pour les micros. On a plus l'habitude de voir pour le VideoMic Pro par exemple qui se pose sur les caméras comme les réflexes et qui vous propose de capter le son à distance. Et moi ce que j'utilise quand je vous parle face à la caméra, c'est un micro-cravate, c'est-à-dire que le micro me suit toujours, je peux m'écarter de la caméra et sans avoir de soucis puisque le son est toujours pris à la source. Et aussi un micro-cravate, ça ne capte pas les bruits environnants, donc ça prend vraiment que ma voix et ça évite d'avoir les bruits extérieurs de capter dans le son. L'intérêt du SmartLav Plus de Rode, donc le micro en question que vous entendez en ce moment, c'est que normalement quand vous prenez un micro-cravate, vous avez besoin de payer un enregistreur, c'est-à-dire un boîtier sur lequel vous connectez votre micro et qui va enregistrer le son. Ça peut coûter dans les 80, 100 euros voire plus. Et l'intérêt du SmartLav Plus, c'est que vous pouvez vous servir de votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un appareil Android comme enregistreur. Donc je me suis dit voilà, j'ai déjà un iPhone, pourquoi payer un enregistreur alors que je peux avoir ce micro. En plus il coûte une soixantaine d'euros, c'est vraiment pas cher pour un micro, surtout que vous n'avez pas d'enregistreur à acheter. Donc ensuite vous avez la piste audio qui est enregistrée sur votre téléphone et donc séparée de votre vidéo, mais en fait avec des logiciels comme Final Cut Pro, iMovie ou encore Premiere Pro, c'est assez facile de faire correspondre les deux pistes audio pour les aligner et ensuite rétablir le son. On peut en fait fusionner, c'est vraiment super facile à faire et comme ça la capture de votre son retombe exactement sur votre voix dans la vidéo. Il ne faudrait pas que le son soit décalé par rapport à vos lèvres, sinon ce serait bizarre. Et les logiciels donc de vidéo, de montage font ça très facilement, très rapidement et donc c'est ce que j'utilise. Donc le micro, comme je vous le disais, coûte une soixantaine d'euros, c'est vraiment pas cher pour un micro qui fournit cette qualité et donc je vous le recommande. Donc dans la description de la vidéo, je vais vous mettre uniquement les références des produits puisque je les ai achetés directement, je n'ai pas de lien à vous fournir, en tout cas vous pouvez les retrouver sur Amazon par exemple. J'essaierai quand même de vous trouver un lien pour le filtre anti-pop que j'utilise aussi sur le Blue Yeti. Donc je ne vous dis pas que ce sont les meilleurs micros que vous pouvez avoir pour ce budget, enfin quand même pour le SmartLav Plus je pense que si, mais en tout cas pour le Blue Yeti il y a moyen d'avoir des choses moins chères et franchement ça donne la qualité que vous voyez dans toutes mes vidéos. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter l'un de ces micros pour vous lancer sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et de tests high-tech. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.